Bonjour, morning brief du 23 octobre 2019. Le marché action tunisien termine encore sur une fausse note avec un taux index qui perd 0,27%, portant ainsi ou creusant ainsi ses pertes annuelles à moins 3,21% depuis le 1er janvier 2019. Volume plus de 4 millions de dinars, volume d'échange sur le marché central, dont 563 000 dinars sur les ICF, BIAT, plus de 546 000, Eurocycle, 450 000 dinars, et sur du papier, 336 000 dinars de volume traité. Socn a le titre qui a affiché la plus forte hausse, 5,88%, Sopat 5,81% de gain, Celcom 4,28%, une progression, on réalise une progression de 4,28%, Electrostar 3,89% et Tawasol qui a également pris 3,70%. Les ICF a accusé la plus forte baisse avec des pertes de 2,99%, Tijani Leasing 2,98%, Gifilter 2,94% de pertes, UADH recule de 2,85% et Tunisie Valeur qui a perdu 2,69%. Alors, en ce qui concerne notre commentaire sur les banques, donc à l'exception de WeFair Bank pour ces chiffres de T3 2019, hein, à l'exception de WeFair Bank moins 21%, l'ensemble des banques de notre couverture a enregistré une croissance de leur PNB. Les banques tunisiennes ont enregistré une croissance de leur PNB au T3 2019 en rythme annuel, 8,3% en moyenne pour les 11 banques couvertes, avec BNA qui se distingue en enregistrant la plus forte progression, plus 20%, également au titre de 9 mois hein, 2019, soit 19,6%. La génération de revenus chez ATB demeure à tonne, incapable d'inverser la tendance baissière de ce début d'année. Les revenus d'intérêt demeurent la première source de revenus pour les banques. 55,7% du PNB moyen des 11 banques couvertes au T3 2019, suivi par les activités de marché et les commissions bancaires qui avoisinent les 22% du PNB au T3 2019. STB enregistre la plus forte progression en termes d'activité de marché, 33% au T3 2019 versus 21% de perte pour BH, de baisse hein, pour BH. Structure de charges opératoires demeure stable pour la majorité des banques, consommant en moyenne 46% du PNB au T3 2019. En termes de production, nous constatons une prise de conscience des banques du contexte d'assèchement de liquidités, mais également du durcissement du contexte réglementaire. En effet, sur l'ensemble des ou sur ces 9 premiers mois de 2019, la progression agrégée de l'activité d'octroi de crédit des 10 banques couvertes, hors WIFER, bien sûr, mais on a exclu un peu en termes de production WIFER, a été de 2,8% versus 11,6% sur la même période en 2018. BNA, bien sûr, se distingue encore une fois avec une augmentation à deux chiffres de ses crédits, de ses encours crédits. D'un autre côté, l'offre de collecte de dépôt s'est soldée par une progression agrégée plus importante de 6,6%. L'effort de collecte le plus important a été enregistré chez BH, plus 12,7%. Ratio crédit sur dépôt, c'est pas le ratio réglementaire, mais le ratio le ratio qui se calcule sur la base des chiffres publiés au niveau des indicateurs d'activité sans ajustement. C'est ainsi apprécié de 530 points de base à 102,5% par rapport à 2018, contrairement à BNA ou en revanche BNA qui a vu son ratio se détériorer suite à une stratégie de croissance qui est très agressive. Hein. Stratégie commerciale très très agressive. Ces réalisations sont globalement en ligne avec nos attentes, exception faite pour BNA, dont le modèle sera révisé ou a été déjà révisé par nos analystes à la hausse. Ça, c'est notre commentaire par rapport aux principaux chiffres du secteur bancaire au T3 2019. Alors, il y a eu également publication ou l'annonce des indicateurs d'activité chiffres T3 2019
pour Telnet sont bons en termes de top line. Par contre, il y a le problème de change, de résultat de change, de perte de change probablement pour Telnet, vu l'appréciation du dinar. En termes de croissance, il y a eu 23%, presque 24% de croissance en termes de top line, 11,300 millions de 11 millions 310 000 dinars, ce qui est un chiffre très important. Surtout avec la baisse du dinar, hein, avec la baisse de l'euro face au dinar. L'EBITDA a également enregistré une progression significative de 33% à 1 million, presque 2 millions de dinars en EBITDA semestriel, ce qui n'est pas mal. Une marge d'EBITDA à 17,54%, plus 124 points de base. Sur l'ensemble d'année, Telnet affiche une croissance de 15,5% à plus de 33 millions de dinars. L'EBITDA s'est apprécié de 17,2% à 991 millions de dinars, soit une marge d'EBITDA en amélioration de 26 points de base à 17,98%. Toutefois, donc, il y a le problème de change en raison de l'appréciation de TND face à l'euro, essentiellement, puisque l'euro constitue la majorité les revenus sont majoritairement, les revenus de TND sont majoritairement facturés en euros, largement facturés en majorité de la génération de revenus de TND sont facturés en euros. Sur les 9 mois, donc il y a eu une charge financière nette de 2 281 000 dinars. Les réalisations de Telnet en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA sont en ligne avec nos attentes. Par contre, le bottom line sera révisé à la baisse, tenant compte de ce contexte de taux de change défavorable pour Telnet, sachant que pour ce dernier trimestre, on s'attend à une correction du dinar tunisien. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.